À la une donc, le Salon international des vins et des spiritueux de Bordeaux. Les plus célèbres vignobles de la planète sont à Vinexpo, les moins connus aussi. Alors comment se faire remarquer au salon quand on est un petit vignoble aquitain face aux grandes marques et à leur puissance commerciale? Eh bien, il faut faire preuve d'idées. Jean-Pierre Salle, Olivier Prax. À Vinexpo, il faut être parfois imaginatif pour jouer dans la cour des grands. Les frères Todeschini, propriétaires en Castillon et Saint-Émilion, ont monté eux-mêmes leur stand de 16 mètres carrés pour 10 000 € de budget. C'est leur vitrine sur le monde. Un relationnel aussi qui s'est installé au fur et à mesure des années avec des distributeurs, des négociants. C'est un tissu qu'on essaie de créer au fur et à mesure des années. Et un jour, ils viennent vous voir et goûter vos vins et les affaires commencent à se faire des fois comme ça. Pour exister, on peut faire aussi preuve d'originalité, comme ces vignerons du Brûlois près d'Agen, qui ont misé sur le packaging et un nom évocateur. Grain d'Amour, c'est vraiment un produit super original. Quand vous dégustez, ça sent la rose, ça sent la pêche, ça sent le litchi. C'est un rosé à base de muscat de Hambourg, donc ça c'est très très rare. Entre l'Italie, l'Espagne et la France, chaque année on se dispute le podium de premier producteur mondial. Mais le contexte politique est souvent très important. François Lurton rappelle que la France a été justement victime du French bashing après ses essais nucléaires en 1996 et sa position sur l'Irak en 2003. Nos politiques ont fait quelques erreurs de communication. On s'est fait boycotter les vins français. Pendant ce temps-là, les voisins européens en ont profité pour prendre des places importantes. Aujourd'hui, on les regagne, je pense, parce qu'il y a eu des améliorations qualitatives très importantes, parce qu'il y a eu une vraie explication des appellations et de la différenciation française. Les Italiens aujourd'hui sont les premiers exportateurs de vin au monde. Ils commercialisent des vins de qualité et ont une bonne image aux États-Unis, le premier marché consommateur de vin. Quand il y a une grande dénomination, il y a 3600 producteurs et le grand vin il doit être absolument ici à Vinexpo. Avec 11% de croissance sur le marché américain prévu d'ici 5 ans, il y aura assurément des parts de marché à se disputer.